Money, 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 comme disait Abba, le pays gagnant cette année organisera l'Eurovision l'année prochaine. Mais cela coûterait extrêmement cher. Julien, est-ce vrai? Bah, en fait, le coût, il est à peu près équivalent aux sommes dépensées par Joy dans les Uber, par Romain pour son inspiration débordante, ou même par Gigi pour un réseau 5G qui n'arrive que très rarement. En fait, c'est très cher, oui. L'Union européenne de radio-télévision, tu en parlais tout à l'heure, l'UER, qui est la plus importante association professionnelle de radiodiffuseurs nationaux, organise chaque année le concours et tient les comptes. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, le gouvernement du pays organisateur prend en charge 30% du budget, mais les chaînes locales ou les sociétés qui gèrent la télévision publique, donc France TV si c'est le cas pour nous, doivent financer l'événement. Ces dernières années, la contribution demandée est estimée entre 10 et 30 millions d'euros, mais il y a parfois de très gros dépassements. C'était le cas, je ne sais pas si tu t'en souviens, Flo, parce que tu es notre référent sur l'Eurovision. C'était le cas de l'Azerbaïdjan en 2012, qui avait dépensé plus de 100 millions d'euros, dont 74 qui avaient servi à la construction d'une salle de spectacle destinée à accueillir l'événement. Les sommes versées par les chaînes nationales sont proportionnelles à l'audience, ça c'est important de le savoir, Ils ont par fait ça à l'audience réalisée. Par exemple, en 2012, 310 000 livres avaient été versés, 310 000, c'est à peu près 430 000 euros, Oui. versés par la BBC pour 7,5 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni. Mais l'audience, elle est aussi très importante, tu l'as dit tout à l'heure, près de 200 millions de téléspectateurs dans près d'une cinquantaine de pays. L'État diffuseur peut alléger la note de diverses façons, par des sponsors, des votes du public, par appel SMS, les places vendues ou encore les publicités promotionnelles visibles durant l'événement. Alors, la France, on peut le dire, ça elle fait partie de ce qu'on appelle le Big Five. Ce sont les 5 principaux financeurs du concours. Donc il y a aussi, si je ne m'abuse, l'Allemagne, le Royaume-Uni que tu as cité, l'Italie et l'Espagne. Et ceux-là sont assurés d'avoir leur place en finale. Ce soir, il y a une demi-finale. Mais est-ce qu'il existe pour eux un avantage malgré tout? Pour le prestige, oui. Sur le plan financier, pas vraiment. De ce fait, la France, via France Télévisions, verse environ 450 000 euros chaque année, rien que pour participer, quand même. D'ailleurs, on dit souvent que l'Eurovision est à la chanson, ce que les Jeux Olympiques sont au sport. Les sommes dépensées sont astronomiques et la rentabilité est difficilement quantifiable sur le court et le moyen terme. C'est-à-dire que le meilleur argument pour le pays organisateur, et je pense surtout aux petits pays, ça reste l'exposition médiatique offerte. En tout état de cause, certaines personnes, et pas seulement les détracteurs du concours, ça m'a fait beaucoup rire, soupçonnent même France Télévisions d'envoyer des candidats avec peu de chances de gagner pour ne pas avoir à organiser l'événement l'année suivante. Voilà, on en est là. Alors, Eurovision, cadeau empoisonné, et je vous laisse réfléchir. Par contre, pour l'historique, la dernière victoire française, elle remonte à 1977. Nous avons donc organisé le concours, si vous avez bien suivi, en 78. Voilà. Dans notre pays, les audiences ont été à peu près stables ces 5 dernières années, entre 4,5 et 5 millions de téléspectateurs. Toutefois, si la participation n'est pas gratuite, le montant reste quand même moins élevé qu'un prime time ordinaire pour une chaîne comme France 2. Et pour conclure, on peut dire que les fameux Big Five, on l'a dit, Allemagne, France, Espagne, Italie et Royaume-Uni affichent un bilan mitigé. Certes, leurs candidats sélectionnés d'office pour la grande finale, mais vu les résultats obtenus ces dernières années, c'est une maigre consolation. C'est pas faux. L'Allemagne avait gagné, je crois, en 2010. C'est ça, mais c'est la dernière victoire de ces 5 pays-là. L'Italie est souvent dans le top 5, depuis qu'ils sont revenus il y a 10 ans. Mais là, cette année, on est dans les pronostics, on est dans le top 3. Oui, elle est plutôt bien placée. Ouais. La dernière fois qu'on avait été aussi bien placé dans les pronostics, c'était avec Amaury Vassili qui avait fini 14e. Ah, bah, écoute. Donc, attention aux pronostics. On verra. À voir. On verra. Par contre, moi, je pense qu'au-delà du simple fait de gagner, parce qu'effectivement, les rumeurs comme quoi la France ne veut pas gagner pour ne pas organiser, ça fait des années que ça tourne. Je pense quand même que la France s'investit aussi parce qu'il y a cette dimension culturelle qui est importante chez nous, au-delà du fait de gagner, en fait. Je pense que c'est vraiment pour faire valoir cette diversité culturelle et puis cette aura qu'on a, et cette réputation qu'on a. Après, au-delà juste du simple fait de gagner, je pense que c'est aussi ça l'intérêt de la France d'y participer. On a aussi gagné l'année dernière, là, en décembre, avec une petite qui s'appelle... comment elle s'appelle? Je sais plus son prénom. Qui chantait Imagine. Valentina, peut-être. L'Eurovision Junior. Donc, du coup, là, c'est sorti aujourd'hui. Il aura lieu en décembre à la scène musicale. Donc, on l'organise. Ouais, donc, Joy, d'ailleurs, il faudrait qu'on essaie de caser pour y aller. En espérant qu'il y ait du public. Ça pourrait être drôle. De se caser. De se caser pour trouver des places avec Samichou. Pour y aller.
Bah, il est possible qu'on en ait, hein. Oui, Bah oui, oui, tout à fait. donc ça serait sympa. Et ouais, donc voilà, donc on a gagné là. On a été pas mauvais depuis 2-3 ans à l'Eurovision Junior jusqu'à gagner. Donc voilà, la Barbara Pravi, notre représentante, on va voir ce qu'elle fait. Joy, par contre, on t'entend parfaitement, ça y est. Ah bah, c'est quand j'ai enlevé mes écouteurs, c'est quand même Ah incroyable. bah voilà.